Bonjour à tous, chers élèves de 3e année. Aujourd'hui, je vous propose l'exercice 7 de la série 6 d'analyse. Voici son énoncé si vous n'avez pas ma série, sinon vous la retrouverez sur pinkmath.ch. Premièrement, la première fonction, on doit calculer la droite tangente en a égale à 1 et ensuite en a égale à 2. Commençons par dériver la fonction au point 1. La définition nous dit la limite quand x tend vers 1 de f de x moins f de 1 sur x moins 1. Alors f de 1, qu'est-ce que c'est? Il nous faut regarder la fonction au point 1 et on trouve donc l'image de 1 en calculant donc simplement, comme on a l'habitude, substituer tous les x par 1. Donc 4 fois 1 plus moins 1 au carré, ce qui donne donc 3. Maintenant, donc on substitue f de 1 par 3 et pour la fonction, eh bien, on a ce bout de parabole. Maintenant, toujours sur x moins 1, on peut remettre tous les termes dans le bon ordre puisqu'on aime bien toujours avoir le degré 2 en premier, puis ensuite, voilà, on aime bien quand il est positif puisque quand on a du 0 sur 0, ben on sait qu'on doit factoriser, c'est toujours la même identité remarquable, la quatrième, et puis on voit qu'on devra factoriser par x moins 1, donc c'est plus facile si le degré 2 est positif. On n'oublie pas cette limite du début à la fin, tant qu'on a des x du moins. Et en substituant ensuite dans la dernière parenthèse, eh bien, on va pouvoir trouver la valeur de f' de 1, qui est donc égale à 2. Donc ici, c'est vraiment un cas classique de dérivée. Et puis, dès que vous avez cette dérivée, ça va nous servir à calculer l'équation de la droite tangente. Comme on l'a fait dans plusieurs exercices, j'applique directement la formule sans la rappeler. Mais donc, on utilise notre dérivée pour la pente, x moins 1, et puis donc plus l'image qui est déjà calculée 3. Donc la dérivée qu'on vient calculer 2, x moins 1 puisque c'est en 1, plus f de 1 qu'on a calculé qui donne 3. Donc maintenant, ça ne ressemble pas trop à une droite cette histoire, donc on va encore simplifier et on va ensuite arriver à la jolie forme qu'on aime, donc c'est-à-dire la pente devant le x et l'ordonnée à l'origine. Maintenant, je vous conseille d'encadrer ce résultat, comme ça au moins on sait qu'on est arrivé au bout du calcul. Ensuite, on va calculer, pas pour la deuxième fonction, mais toujours la même première avec cette fois-ci la valeur de 2. Donc on a deux droites tangentes à calculer. On ne peut pas faire pour les deux en même temps. Donc ici, on va calculer f' de 2. f' de 2, c'est toujours une limite. Limite quand x tend vers 2 cette fois-ci. Et on a f de x moins f de 2 sur x moins 2. Et donc f de x, eh bien c'est toujours notre parabole, donc toujours 4x moins x carré. f de 2, eh bien cette fois-ci, il va falloir le calculer. Donc il va falloir substituer la valeur de 2 dans la fonction f de x. Donc cette fois-ci, on va mettre donc 4 fois 2, ça fait donc 8. Moins 4, puisque 2 au carré, eh bien ça donne 4. Donc finalement, f de 2, c'est égal à 8 moins 4. Et donc, ça donne la valeur de 4. Donc, f de 2 reviendra dans l'équation de la droite tangente, mais elle est aussi ici dans la dérivée. Donc, 4. Encore une fois, la même astuce. On met le moins en évidence. On sait qu'on a du 0 sur 0. Donc, on va vouloir simplifier le facteur qui est au dénominateur. Donc, x moins 2. Et donc, quel est le deuxième facteur? Ici, on voit rapidement qu'il s'agit de la deuxième identité remarquable. Donc, on a la même première parenthèse qui se répète. Et puis, quand on substitue donc, dans ce qui reste x par 2, qu'est-ce qui va rester? Eh bien, forcément, on obtiendra donc la valeur de 0. Donc ici, en fait, on a calculé la dérivée au sommet de la parabole. Et la tangente, elle est comment? Forcément, elle va avoir une pente nulle, donc c'est une droite constante. Quand on substitue dans l'équation, eh bien, on obtient simplement 4, qui était donc f de 2. Maintenant, on complique un peu, mais pas tant que ça. On va calculer cette fois-ci avec une fonction qui est donc
homographique ou rationnel. Donc une seule valeur en a égale moins 1. Arrêtez la vidéo et essayez. On sait qu'on aura besoin de f de moins 1. Alors moi je vous conseille de le calculer toujours en dehors. Sinon après on s'embarrasse de parenthèses, on oublie si on les a mises au bon endroit, si on en rajoute trop. Donc calculez toujours l'image en dehors. Ensuite donc toujours une limite quand x tend vers cette fois-ci moins 1, f de x moins f de moins 1 sur x moins 1. Vous avez essayé, non? Alors du coup, ici on va se retrouver avec combien d'étages de fraction? Ici on en a 3, donc x moins 1 sur x moins le 2 et le tout toujours sur, maintenant on a x plus 1. Fraction, réflexe, dénominateur commun, donc je multiplie par x moins 2 et puis ensuite je regarde qu'est-ce qui se passe à l'étape suivante. Donc x moins 1 moins 2x et le tout sera sur x parce que le x du dénominateur au numérateur il va être au même étage que celui de la définition, donc le x plus 1. Finalement, ici, on voit très vite qu'on va pouvoir mettre un moins en évidence et donc qu'on va pouvoir, encore une fois, factoriser, simplifier. Et donc, on va avoir moins 1 sur x. Et quand on substitue le x par moins 1, on obtiendra donc moins 1 sur moins 1. Donc, ça donnera la valeur de 1. L'équation de la tangente maintenant, donc on a ici le 1 qui est la dérivée. Ensuite, la formule c'est x moins a, donc x moins 1, plus f de a, donc le 2 qu'on avait déjà au début. Donc c'est important de le calculer, cette image de moins 1, et de le noter puisqu'il revient à 2 endroits, dans la dérivée et dans la droite tangente. Vous gagnez du temps si vous prenez ce petit moment de l'écrire. Et voilà, l'exercice est terminé, j'espère que c'était clair. N'hésitez pas à le refaire sans regarder tout de suite la vidéo. À tous, belle révision!